Alors le Chumash, jeudi 29 Shevat, Terouma, suite chapitre 26. Tu feras ensuite un voile en étoffe d'azur, de pourpre, d'écarlate et de lin retors. On le fabriquera artistement en le damassant de chérubin. Un voile, parorette. Le mot parorette exprime l'idée de séparation et équivaut au mot pargode employé par les sages pour désigner la cloison séparatrice entre le roi et ses sujets. Ragiga 15a. D'azur et de pourpre. Chaque fil était composé pour chaque variété de 6 brins entrelacés. Yoma 71b. Ouvrage réfléchi. J'ai expliqué plus haut sous le verset 1 que chacun des deux côtés du tissu était tissé différemment. Les figures portées sur les deux côtés n'étaient pas les mêmes. Des chérubins. Il y façonnera des dessins représentant des créatures. Tu le surprendras à 4 piliers de shiptim, recouverts d'or, accrochés d'or et soutenus par 4 socles d'argent. 4 piliers. 4 piliers étaient enfoncés dans 4 socles et les crochets qu'on y avait fixés étaient recourbés vers le haut pour accueillir à leur sommet la perche autour de laquelle s'enroulait le haut du voile. Quant aux crochets, ce sont les wavim, verset 32, ainsi appelés parce qu'ils avaient la forme de la lettre vav. Le voile avait une longueur de 10 coudées, correspondant à la largeur du tabernacle, et une largeur de 10 coudées, correspondant à la hauteur des planches. Il était déployé sur le tiers de la longueur du tabernacle, de manière qu'il y eut 10 coudées d'un côté du voile vers l'intérieur, et 20 de l'autre côté vers l'extérieur. C'est ainsi que le Saint des Saints mesurait 10 coudées sur 10, comme il est écrit. Tu donneras le voile sous les agrafes, verset 33, sous celle qui réunissait les deux assemblages des tapisseries du tabernacle. La largeur de l'assemblage était de 20 coudées. Quand on le posait sur le toit du tabernacle, en partant de l'entrée et vers l'ouest, il aboutissait aux 2 premiers tiers du tabernacle. Quant au second panneau, il recouvrait le tiers restant du tabernacle, le surplus étant suspendu à l'arrière, de manière à cacher les planches. Tu fixeras ce voile au-dessus des agrafes, c'est là, dans l'enceinte protégée par le voile, que tu feras entrer l'arche du statut, et le voile séparera ainsi pour vous le sanctuaire d'avec le Saint des Saints. Tu poseras le prospiratoire, sur l'arche de statut dans le Saint des Saints. Tu placeras la table en dehors du voile et le candélabre en face de la table au côté méridional du tabernacle, la table étant placée au côté septentrional. Tu placeras la table. La table était au nord, distante du mur nord de 2 coudées et demi. Yoma 33b, Ménarot 99a. Et la Ménorah était au sud, distante du mur du sud de 2 coudées et demi. Quant à l'autel d'or, il était placé face à l'intervalle qui séparait la table de la Ménorah, repoussé légèrement vers l'est. Tous 3 étaient disposés dans l'espace qui allait de la moitié du tabernacle vers l'intérieur. Comment cela? La longueur du tabernacle de l'entrée jusqu'au voile était de 20 coudées. En ce qui concerne l'autel, la table et la Ménorah, il était distant à partir de l'entrée, de 10 coudées en direction de l'ouest. Puis tu confectionneras un rideau pour l'entrée de la tente, en azur pourpre, écarlate et lin retors artistement brodé. Tu feras un rideau, massac, un voile qui servait de rideau pour protéger l'entrée, comme dans N'as-tu pas fait une garde, sakta, Iov 1.10, dans le sens de protéger. Un ouvrage de brodeur. Les dessins qui étaient représentés étaient faits à l'aiguille, et les deux côtés portaient la même figure. Yoma 72b. Brodeur, rokem. Le mot rokem désigne l'artiste, et non son art. Le Targum traduit par travail de dessinateur, et non par travail de dessin. Les mesures de ce rideau étaient les mêmes que celles du voile du sanctuaire, 10 coudées sur 10. Tu feras pour ce rideau 5 piliers de chittim, tu les revêtiras d'or, leurs crochets seront d'or, et tu mouleras pour eux 5 socles de cuivre. Amen.